Coucou, je suis ravie de vous retrouver, Audrey d'Énergiolib, énergologue, énergéticienne et cartomancienne, et on va voir ce que nous réserve le week-end. A priori, ça parle de vibration, c'est ce que ça me disait à l'instant, et c'est ce que ça me montrait. Donc, on va voir ce qui nous est demandé par rapport... non, c'est plutôt quel type de vibration d'abord va être pour le week-end. Ah, on a examen. Alors, je ne sais pas ce que vous allez vivre durant le week-end, mais c'est comme si, en fonction de ce que chacun va vivre, on allait être amené à c'est pas vraiment examen, mais alors, pardon. Alors, en fait, c'est chacun va vivre ce qu'il a à vivre durant le week-end, et c'est ce positionnement où, à un moment donné, on va être amené vers une vibration qui ne nous correspond pas, et quelles ressources on va pouvoir trouver dans ce qu'on a pu déjà expérimenter pour pouvoir maintenir notre propre vibration et potentiellement atteindre quelque chose d'un petit peu plus élevé. Notre taux vibratoire, ou chacun l'appelle comme il veut, peu importe, mais en tout cas, c'est arriver à s'élever, à un niveau supérieur que celui où l'on est aujourd'hui. Ça, je suis pas sûre que ça soit très avancé, mais enfin, vous m'avez compris, je pense. Et donc, c'est quand même très pour soi. Hein. Cet équilibre, il y a une grande rigueur à avoir. Il faut rester un petit peu focus et notre attention la porter sur cette transition, ce passage, cet examen. Ça peut être assez subtil, hein, d'accord? Alors, on va voir avec Tao la ressource sur laquelle on peut s'appuyer. L'éclatement. Moi, ce que je vois, c'est être aussi léger qu'une plume au milieu de quelque chose qui peut être assez dense potentiellement, ou apporter de la légèreté, des messages. C'est sur quoi s'appuyer. L'éclatement, je vais vous lire, ça dit impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux, mort. En fait, c'est uniquement soi en soi, à l'intérieur de soi, d'arriver à prendre cette espèce d'envol ou de légèreté, ce message ou ces messages que l'on peut percevoir au loin, de façon subtile, pardon, de façon très légère, d'accord,
c'est pas de l'ordre du mental, hein, c'est une, comme une douce et extrêmement légère brise qui va nous montrer que cette lourdeur qui est en soi et qui n'est pas à l'extérieur, que l'on peut potentiellement voir à l'extérieur, mais qui est uniquement le reflet de ce que l'on a à l'intérieur. Aujourd'hui, on s'appuie sur cette espèce de double vision, on va dire, pour pouvoir comme laisser couler l'eau, pour nettoyer et pour, vous savez, comme éroder cette pierre pour la rendre lisse et pour pouvoir comme glisser dessus, comme si ça n'avait plus de, ça venait plus râper à l'intérieur, ça venait plus, ah mince, c'est quoi le mot oh, je l'utilise souvent en plus. Oh bah crotte, ça vient plus. Oh bah mince alors. Bon, ben voilà, ça vient plus. Ok, donc s'appuyer sur cette volonté quelque part que vous avez en vous de clôturer ce qui a clôturé. Oh, c'est magnifique parce qu'en plus, donc j'enregistre cette vidéo jeudi et aujourd'hui c'est la pleine lune et c'est... cette pleine lune, elle est très karmique, donc magnifique. Elle vient vraiment terminer, clore, nettoyer quelque chose. Peut-être aussi prendre un nouveau chemin. Et ça, c'est quelque chose que peut-être il y en a beaucoup d'entre vous qui le percevaient peut-être dans un futur lointain, enfin plus ou moins lointain, peut-être pas pour ce week-end en fait. Mais c'est le passage suivant. Alors, donc le conseil, ici on a l'oppression. Donc, attention, en fait, à pas vous refermer sur vous-même, à pas vous focaliser sur vos parts d'ombre, mais plutôt à mettre... c'est-à-dire que c'est attention à ce que l'ombre ne vienne pas vous emprisonner et vous refermer sur vous-même, mais plutôt à l'intérieur de faire ouvrir, de permettre une brèche en soi, une forme de vulnérabilité, certes. Ouh, il est compliqué à dire là. Mais oui, donc d'ouvrir comme une brèche pour laisser passer cette lumière et éviter justement un épisode d'épuisement, de restriction, de dépression, de diminution des ressources, de sentiment d'isolement, de même de punition ou moi j'ai envie de rajouter, oh mince, je l'ai perdu, de victimisation, parce que ça c'est uniquement l'acceptation de ce qu'on accepte de se nourrir et de se rabâcher. Donc stop, qu'est-ce que je veux et je vais vers ça. Ok. Confiance, force et détermination. Ça, c'est des mots vraiment importants. Ensuite, on va prendre un message. Voilà, le mouvement. Parfait. Donc, être absolument dans le mouvement. Mais dans le mouvement, vous voyez dans quel mouvement vous souhaitez être. Dans le mouvement de ces parts d'ombre ou dans le mouvement de la lumière et de cette unité, de cette
connexion, de cette émanation. En ne faisant qu'un, en s'immergeant dans l'océan cosmique. Je ne sais pas pourquoi ça parle comme ça. C'est bizarre, hein, des fois. Le mouvement implique d'accepter de mettre du déséquilibre dans sa vie. Le déséquilibre n'est pas négatif en soi, il permet aux choses de bouger pour se déplacer autrement, afin de répondre davantage à ce que l'on souhaite vivre dans le meilleur pour soi, de meilleur pour soi. C'est comme avec les mots, des fois on ne sait pas, acceptons ce déséquilibre de langage pour passer à autre chose. Lorsque nous voulons aller quelque part, nous sommes bien obligés de lever un pied puis l'autre, créant ainsi un déséquilibre. Pour autant, chaque pas peut être fait avec stabilité. C'est aussi un apprentissage, c'est comme quand on apprend à marcher, quand on est bébé petit. Aujourd'hui, il est temps de remettre du mouvement dans l'un des aspects de votre vie. C'est ça. Et voilà, c'est ça. Ce que ça vient de dire, c'est ce qu'il vient de dire depuis le début, en fait. Magnifique. Donc, remettons du mouvement dans notre vie. Allons-y, acceptons d'être un poil déséquilibré pour trouver une nouvelle stabilité. Et après tout, on peut prendre ça un petit peu comme un jeu et léger. On expérimente et puis c'est pas grave si on se casse la marboulette, on se relève. Ça peut être cool aussi hein, d'apprendre à tomber. C'est vrai, regardez les gamins. Des fois, ils le font même exprès. Alors, allons-y. Ok. Je vous souhaite un très beau week-end à tous, à toutes, et je vous dis à très vite.